Monsieur le ministre, Madame la Présidente, Monsieur le Directeur général de l'enseignement scolaire. Le désormais célèbre discours marseillais du président de la République fera sans doute date dans l'histoire de notre institution scolaire et dans le processus de sa démolition contrôlée, à l'œuvre depuis 4 décennies. Faut que les directeurs ils puissent choisir l'équipe pédagogique, a dit le chef de l'État. Recruter des enseignants dont on devra s'assurer qu'ils sont motivés et qu'ils adhèrent au projet. Puis M. Macron d'ajouter dans un éclair de lucidité se voulant un trait d'humour « plein de gros mots pour beaucoup de gens ». Admettant là, user du jargon pédago-managérial que nous, enseignants, connaissons hélas trop bien. Mais bien plus que des gros mots. Ces propos ont constitué une insulte à l'égard des professeurs dont le supposé manque de motivation serait à l'origine des échecs de l'éducation nationale à Marseille comme ailleurs en France. Maladresse, désinvolture ou méconnaissance peut-être. Notre organisation syndicale l'a souvent répété et continuera à le faire, la mission d'un enseignant n'a rien à voir avec un projet d'entreprise privée. Dans leur écrasante majorité, les enseignants de ce pays se sont engagés pour apporter à leurs élèves un savoir, une culture, des connaissances grâce auxquelles ils pourront s'élever intellectuellement, s'émanciper, acquérir un esprit critique, des racines et des ailes, en somme. Si la pédagogie par projet peut contribuer à donner du sens aux apprentissages, elle est tout au plus un moyen dont on usera avec parcimonie et en aucun cas une fin. Pourtant, aujourd'hui, c'est ainsi qu'elle est présentée par l'institution, l'alpha et l'oméga de l'enseignement, emplissant des heures de réunion d'un ennui mortel et des gigaoctets de PowerPoint et autres bavassages indigestes, quand nous avons tellement mieux à faire. Une députée en quête de réhabilitation à travers un domaine qui lui est totalement étranger, une députée donc qui ne bénéficie d'aucune référence ni compétence liée à la connaissance de l'école, surenchérissait devant la presse, donnez de la souplesse au directeur d'école publique pour qu'il puisse recruter une équipe décidée à mener un projet commun. C'est une excellente idée, il faut expérimenter pour faire avancer au mieux les élèves. Non, madame, vous faites fausse route. Et de plus, vous ne savez même pas de quoi vous parlez. L'école n'est pas un laboratoire. Les enfants de France ne sont pas des cobayes. Quant aux équipes enseignantes, elles n'ont pas vocation à faire de l'esbrouf ou du buzz, mais à instruire leurs élèves. Et si la motivation, en effet, leur manque de plus en plus, la meilleure attitude possible de la part d'un gouvernement serait de tenter pour une fois d'en comprendre les causes réelles. Des conditions de travail toujours plus dégradées, entre classe surchargée et contestation de l'autorité de l'enseignant, l'absence de revalorisation salariale, des réformes technocratiques ineptes qui se succèdent sans jamais être évaluées, la destruction du baccalauréat, la précarisation du métier par le recours au travail contractuel, sans oublier une école soi-disant inclusive, qui imposée et gérée en dépit du bon sens, provoque dans les classes des situations ingérables et préjudiciables à tous, enseignants, élèves et personnels auxiliaires. Mais, croient savoir nos gouvernants, avec un projet d'établissement bien rédigé, plein de bons sentiments, des enseignants recrutés sur la base de leur adhésion au dit projet, tout va s'arranger. Le comble, monsieur le ministre, c'est que le président et vous-même semblez vraiment croire que l'on va régler la question de l'échec scolaire en mettant un chéfaillon de proximité sur le dos des professeurs des écoles. Ou bien peut-être n'y croyez-vous pas, non plus. Mais considérez que le plus urgent consiste à rassurer, à gagner du temps, en faisant miroiter des avancées pour ceux qui, très loin de l'école, auraient la faiblesse d'y croire. L'expertise d'une grande majorité de femmes et d'hommes de terrain que sont les professeurs en charge des élèves conduit à juger ces annonces improductives, tout en se désespérant de constater que le simple bon sens ne soit pas entendu. Comment imaginer, monsieur le ministre, que l'école puisse fonctionner contre le consentement éclairé des enseignants qui n'ont d'autre préoccupation que le niveau d'instruction de leurs élèves? La caporalisation de la profession se renforce chaque jour, à travers la formation initiale et continue, et s'accélère encore sous la chape de plomb de la crise sanitaire. Ainsi, la réforme du CAPES, qui amoindrit les épreuves disciplinaires pour mieux leur substituer un entretien d'embauche visant à recruter de futurs professeurs peut-être parfaitement incultes, mais au moins beaux parleurs, fonctionnaires serviles et idéologiquement bien orientés.
Il en est de même pour ces formations dites en constellation, qui n'ont pas d'autres objectifs que de brider la liberté pédagogique et renforcer la surveillance entre pairs. La nouvelle de la suspension d'un collègue toulousain, professeur d'espagnol, accusé de complotisme anti-vaccin, c'est une première, est venue s'ajouter aux nombreux témoignages que nous avons reçus de collègues intimidés dans leurs établissements parce que ne peuvent pas vacciner, aux appels au secours d'enseignants rattachés à des établissements médico-éducatifs, contraints de se faire vacciner alors qu'ils côtoient les mêmes publics que leurs collègues. Action et démocratie, CFE, CGC dénonce la répression qui va s'abattre aujourd'hui même sur les personnels soignants rétifs à l'obligation vaccinale. Ils risquent la suspension immédiate, sans salaire. Action et démocratie n'a jamais été de ceux qui réclament à corps et à cri un protocole sanitaire renforcé, plus, qui transformerait nos écoles en hôpitaux de jour. Nous considérons que la peur est toujours mauvaise conseillère, et que dans la balance doit aussi peser l'intérêt de nos élèves en termes d'apprentissage et de santé mentale. De même, le devoir de l'institution et de respecter les convictions de ses agents, c'est un principe fondamental de la République. Et nous refusons que tous les principes soient sacrifiés sur l'autel du sanitairement correct. La confiance, monsieur le ministre, est ce dont nous avions le plus besoin pour redresser l'école. Qu'on libère les énergies, qu'on nous laisse travailler, nous, cadres de l'éducation nationale, seuls et vrais connaisseurs de nos métiers. L'école de la confiance n'aura jamais été qu'un slogan. Le mot confiance a rejoint projet et équipe éducative sur la liste des gros mots.